Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est ma pause déj, je vais partir aller chercher un drive de course, mais je prends vraiment 5 minutes pour vous parler puisque j'ai terminé en audio le Karen Ponte, du coup Prends la vie comme elle vient, que j'ai écouté sur Nextory. Grâce à mon abonnement, j'ai écouté plein de livres audio là durant l'été, j'ai déjà avalé, c'est mon troisième livre assez court dans mon crédit audio du mois. Donc je suis super contente et du coup j'ai terminé de cette écoute. C'est un livre qui est sorti en poche là au printemps, que j'avais reçu de la part de Karen Ponte, et je me suis dit c'était l'occasion parfaite de l'écouter avec Nextory, surtout que la voix de la lectrice est vraiment super bien, super agréable. Dans cette histoire on va suivre Alice, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années ou fin de la trentaine, je sais pas trop. Elle est bibliothécaire à la médiathèque, elle est directrice de la médiathèque et elle a un petit quotidien sans vague, tout va bien dans sa vie, sauf que un beau matin, eh bien, son mari qu'elle aime énormément, ils s'aiment vraiment d'amour depuis des années, ils sont un amour passionnel, son mari a un accident de voiture. À partir de là, sa vie s'effondre. Et puis son mari, Emmerich, va rester dans un état latent de coma, un petit peu comme coma artificiel ou quoi. On ne sait pas quel en sera le résultat, on ne sait pas du tout. Alice ne sait pas si elle doit attendre d'être veuve ou si elle doit avancer ou espérer. Enfin voilà, il y a cet état un peu latent. Et puis Karen Ponte prend le parti de nous proposer plusieurs solutions. Je veux pas être trop dans le spoil, mais c'est vrai que ici on va avoir plusieurs scénarios et à chaque fois l'idée c'est de savoir comment on peut prendre la vie comme elle vient, comme on la reçoit en fait. Peu importe le résultat, finalement, il faut aller de l'avant, il faut accepter ou pas, il faut se relever ou pas. Et en fait à chaque fois Alice va avoir des allers-retours dans le passé au début, notamment pour comprendre l'histoire qu'elle a eue avec son mari, cet amour passionnel, etc. Et toutes les failles et toutes les faiblesses qu'elle a pu accumuler sur sa route, qui vont influencer ses choix de vie, ses choix pour avancer, ses rencontres, ses désillusions et plein de choses. Donc vraiment ça a été, je trouve que c'est un peu pas un ovni, mais disons c'est un parti pris qu'a pris Karen Ponte que je trouve très intéressant, puisque ici on a plusieurs histoires dans une histoire. Voilà, c'est un peu ça. Et à chaque fois, j'ai vraiment apprécié le ton, j'ai apprécié les choix de l'autrice, j'ai apprécié énormément le personnage d'Alice. J'ai été très touchée par sa personnalité, par ses réflexions, par sa bienveillance. Et du coup, c'est pas un livre très joyeux, vraiment. Je pense que c'est même un des plus tristes que j'ai pu lire de Karen Ponte, même s'il y a souvent un petit élément tragique qui fait qu'à chaque fois, on a des personnages qui reprennent le dessus, qui avancent, qui finissent heureux, etc. C'est pas toujours le cas dans ce livre. Il est dur, il est triste. Je vous le recommande pas si vous avez perdu un proche il y a pas longtemps, parce que je pense que c'est des moments très dur quand on a perdu quelqu'un, et de se rappeler un petit peu l'hôpital, l'attente, enfin voilà, toutes ces choses-là, je vous le recommande pas du tout. Néanmoins, si vous êtes joyeux et bien cet été, en tout cas, c'est une très très bonne lecture. Elle passe super bien à l'audio, vraiment. J'ai trouvé que c'était assez dynamique, que les chapitres sont assez courts. Ça passe super bien pour l'audio. Vous pouvez écouter ça pendant 15 minutes, vous arrêtez, reprendre plus tard. On perd pas du tout le fil. Au contraire, c'est bien rythmé, il y a des piqûres de rappel. Donc c'est vraiment, je pense, typiquement un livre audio parfait. Voilà, encore une fois, Karen Ponte, j'aime beaucoup sa plume, c'est une très bonne conteuse, il y a des touches d'humour, il y a de la légèreté, malgré les sujets douloureux et assez importants. Elle arrive à doser ce qu'il faut pour que ça soit assez grave et en même temps assez beau, pour que ça nous donne le sourire. Donc vraiment c'était une très très bonne écoute. Je vous recommande encore une fois, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs Karen Ponte sur Nextory, donc si vous avez envie d'essayer et de tester, vous avez mon code juste là, et vous avez toujours 45 jours offerts pour essayer, donc ça veut dire plus de 15 heures d'écoute, puisque vous avez 15 heures de crédit audio d'écoute par mois.
et surtout vous avez accès à tous les supports littéraires possibles, de la lecture numérique, du magazine, du journal, du manga, du podcast et des livres audio qui est vraiment pour moi le support top du top. Et j'avoue que Nextory, franchement maintenant ça fait plus d'1 an que je l'utilise, je trouve qu'ils ont une bibliothèque audio qui est de plus en plus fournie. Au début, il y avait un peu moins de choix, mais je trouve que vraiment, maintenant, même les nouvelles sorties, ils les ont tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc là, je vais aller prendre la voiture. Je vais aller chercher mon drive de course, hein, tout simplement, le quotidien. Donc je vais écouter un nouveau livre audio, mais je ne l'ai pas encore choisi. Donc je vous en reparlerai plus tard pour vous dire ce que j'ai finalement choisi d'écouter. Je sais pas du tout, je pense que je vais reprendre encore une petite lecture un peu doudou, un peu d'été. Je sais pas si ça vous le fait, mais voilà. Alors qu'en papier, je suis dans les McCoy qui est juste là, je vais aller le chercher. Du coup, je suis en train de lire, d'écouter les McCoy, le tome 5 qui est Le trèfle et l'agneau. Voilà, donc là je suis à un peu plus de la moitié et du coup il me reste quand même 200 pages. J'étais censée le finir hier soir pour commencer une nouvelle lecture papier avec Florence aujourd'hui, mais je crois que je vais décaler d'1 jour parce que là j'aurai jamais le temps de finir. Mais j'aime vraiment beaucoup ce tome. Il est un peu moins Love to Love, enfin romantique. Il est un peu moins romantique que les autres. Il me fait beaucoup penser au tome 2 qui était un peu plus politique, guerre de clans. C'est un peu dans cette veine. Il y a vraiment aussi des liens de famille plus que d'amour en fait, même si on sent qu'il y a une petite romance qui arrive. Mais là où j'en suis par exemple, il n'y a pas du tout de romance encore et je suis à page 300. Donc vraiment, c'est pas le plus romantique pour l'instant des McCoy. Mais j'aime beaucoup l'aspect politique et familial qu'il y a derrière, qui me fait beaucoup penser au tome 2, que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Évidemment, La plume d'Alexiane Thiel, c'est pépite. C'est vraiment l'équilibre parfait entre douceur, intensité, parce qu'il y a des combats, il y a des choses un peu intenses, franc-parler sans vulgarité, respect, humour, légèreté, il y a des personnages drôles, il y a des personnages hyper attachants, beaucoup de réflexion, puisque on a aussi des parties où on entend les pensées des personnages, puisqu'il y a des petites parties en italique, où à chaque fois, par exemple, au lieu de répondre au tac à une pique, la personne, elle va penser la réponse à la pique, mais elle va dire quelque chose de hyper respectueux parce qu'on est dans un clan et que machin chouette. Donc j'aime bien en fait cette idée de rentrer dans la tête du personnage, d'avoir sa vraie réflexion et en même temps d'avoir sa réponse dans le dialogue. Donc j'aime bien cette façon de faire. Je trouve que ça pimente un peu le truc. Donc voilà, donc j'avance tout doucement, mais les McCoy. Et puis derrière, je vais lire un livre de la rentrée, je sais pas si c'est vraiment la rentrée, mais je vais lire un livre que j'ai en numérique de chez Verso, et donc du coup j'ai trop hâte puisque c'est avec Flo que je le lis, et c'est une de nos seules lectures communes cet été, donc je vous en parlerai plus tard dans le carnet de bord bien sûr. Voilà, là je vous laisse pour le moment puisqu'il faut vraiment que j'aille chercher mes courses, et je vous retrouve plus tard. Vous allez rire, mais en fait je me suis acheté des bottines en plastique de pluie là, pour aller en Écosse, parce qu'en fait je vois qu'il va faire que pleuvoir, et donc elles sont très fines et très légères. Je suis pas là pour vous parler chaussures, mais c'est assez drôle, c'est que du coup je suis en short, en tenue d'été avec mes petites bottines de pluie, parce que j'essaye de les faire un maximum pour pas avoir mal aux pieds quand je vais aller en Écosse, et elles sont ultra confortables, toutes mignonnes, donc du coup c'est très rigolo parce que là j'allais aller à la boîte aux lettres comme ça. Je suis complètement ridicule. J'ai un t-shirt style pyjama, un petit short à carreaux bleus et des bottines de pluie. C'est absolument n'importe quoi, donc c'est assez rigolo. Et du coup, j'ai vraiment trop hâte de partir en Écosse. Je pars dans 10 jours, donc ma valise commence à se préparer doucement. En tout cas, j'ai plein de trucs de prévus pour aller visiter et tout ça. Et j'ai trop hâte d'aller voir Kélia Bookness, qui est donc devenue une vraie amie. Je vous en parlerai quand je serai là-bas. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer, c'est assez rigolo. Je viens d'en parler à Florence et elle a bien rigolé. Voilà.
On est toujours lundi, c'est la fin de journée, je m'apprête à partir faire mon sport, mais ce midi je suis allée chercher mon drive de course et je vous avais dit que j'allais commencer un nouveau livre audio. C'est chose faite, du coup toujours sur Nextory, j'ai commencé un livre que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, donc c'est parfait et en plus c'est un petit peu celtique. Donc j'ai commencé La Première Née de Amy Harmon aux éditions Charleston. Donc c'est un livre que je me suis fait dédicacer durant la garden party au mois de juin. Donc voilà. C'est un petit gris-gris là, de la part de Amy Harmon. Le livre est magnifique, vraiment, il y a un travail éditorial de fou. Vraiment trop beau, avec un papier ici. La carte du coup du pays. Là où on a aussi du coup un jaspage magnifique avec un loup, c'est une montagne. Et là je sais pas, une forêt avec des montagnes. Donc il est vraiment magnifique. Et en plus on avait eu des petites cartes. Donc j'avais eu des marque-pages. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Un aurait suffi. Mais du coup, marque-page là du livre. Et on avait deux autres cartes qui étaient la carte du blason. Avec écrit Dolphys. Et du coup, je vous ai pas dit, mais ça c'est un tome 1, c'est une saga. Là, le tome 1 s'appelle Les Chroniques de Saylock, livre 1. Voilà, donc ça c'est le blason du clan Dolphy. Et ça c'est la carte du coup de Saylock, qui est l'île, le pays, enfin je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, on va avoir ici les 6, comme une étoile, on va avoir les 6 clans. Et au centre, le château et le temple, voilà, de Saylock. Et en gros, dans cette histoire, en fait, on va suivre... Enfin, j'en suis vraiment au début. D'ailleurs, je sais pas trop où j'en suis. Je pense que je vais mettre mon marque-page. J'ai déjà écouté quasiment 2 heures. Parce que, comme je l'écoute en rapide, en 1.7 ou 8, bah, du coup, ça fait 2 heures sur le livre. Donc, je pense que j'ai dû écouter au moins une cinquantaine de pages. Donc en fait dans cette histoire on va avoir au tout début 2 jeunes enfants, enfin il y a un préquel, on va avoir 2 jeunes enfants qui vont... alors déjà attends, c'est en quelle année? Parce que c'est en une année bizarre. C'est après Jésus-Christ, c'est sûr, puisque on va avoir une référence à la Bible. Je sais pas trop où c'est ni quand c'est un peu viking parce qu'on a des runes. Des symboles du coup vikings, celtiques, donc on est dans le nord là-bas, viking, celtique, nordique, je sais pas trop où. Je dirais qu'on est plutôt, je sais pas, avant l'an 1000 à peu près. Et du coup on va suivre 2 jeunes enfants qui vont découvrir par un jeu un peu de cache-cache, enfin de poursuite, ils vont trouver des runes sur un mur dans une grotte et une fois qu'ils vont le toucher de leur sang, les runes vont s'animer. Donc c'est-à-dire qu'une rune c'est un symbole. Et quand ils vont toucher avec les doigts ensanglantés, la rune va se manifester, il va se passer un truc. Okay. Donc c'est un frère et une sœur et ils décident de garder cette histoire secrète, ils font un pacte et ils le disent absolument à personne. Se passe 10 ans de plus, le grand frère devient un genre de gardien, c'est un espèce de moine un peu donc dans un temple. Il n'est là que pour prier, vraiment c'est que, voilà, c'est une espèce de bénédictin, enfin je sais pas trop le terme dans les Celtiques, et sa sœur, sa petite sœur devient une guerrière. Vraiment c'est elle qui a hérité de tout le pouvoir, toute la force et tout ça, mais ils sont extrêmement croyants et durant 5 ans ils vont être séparés puisque lui va étudier du coup la connaissance et la théologie et tout ça, et elle va se battre, sauf qu'à un moment donné son frère va avoir une vision, il va la voir mourante dans la forêt, il va la retrouver. Et au moment où elle est mourante, en fait, c'est parce qu'elle est en train d'accoucher, elle donne la vie à un petit garçon et ils vont avoir scellé un pacte qui va guider la vie de cet enfant. Malheureusement, la sœur va périr lors de cet accouchement et son frère va avoir la responsabilité de l'enfant. Du coup, on va suivre en fait les années de ce jeune garçon qui va grandir et la destinée se dessiner peu à peu, sachant qu'il y a plein de secrets qui ont été dits et faits et pactés entre le frère et la sœur, un peu envers et contre tous quoi. Et du coup, nous en tant que lecteurs, on sait plein de choses et on voit l'enfant grandir et se confronter à une vie de très dure,
et sa destinée se réaliser finalement un petit peu. Donc je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Alors c'est bien sûr, vous l'avez compris, c'est un roman fantasy. C'est ça. C'est une fantaisie, du coup donc on est dans dans un autre monde du passé et c'est plutôt bien fait pour l'instant. Alors c'est lu par un homme. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait du coup pour l'instant on a que des hommes ou presque qui prennent la parole puisqu'on va suivre à la fois le grand frère et le petit garçon, donc plus les gardiens du temple et tout ça, donc c'est vraiment plus masculin. Mais je pense qu'à un moment donné il va y avoir une fille parce que le titre c'est quand même La Première Née. Sachant que là, on avait un frère et une sœur, la sœur décède, c'était la deuxième, enfin, donc je suppose qu'il va y avoir une première fille, sachant qu'il y a un peu une malédiction sur les enfants qui a été glissée aussi, donc voilà, j'ai écouté déjà pas mal, pas mal, je vais regarder ça de suite, en tout cas sur Nextory, toujours, si vous voulez aussi suivre la lecture avec moi, vous avez toujours mon code, voilà, oh, je dois pas être loin là. Parce que là, il y a des funérailles de quelqu'un. Donc je suis page 73. Voilà. Au chapitre 4. Donc j'ai écouté déjà 73 pages. Donc c'est plutôt cool, voilà. Donc c'est ma nouvelle lecture audio. Et je suis très contente parce que du coup j'avais envie de le lire, ce livre. Mais je voulais pas le faire traîner non plus trop longtemps. Donc ça sera parfait. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais ranger mes petites cartes là de Saylock. Je vais garder ça dans le livre parce que peut-être que ça peut aussi me servir pour les prochains tomes. Parce que là c'était un peu les flyers qu'on avait eu pour l'événement hein. Du coup à Paris. Donc je sais pas si je reverrai d'ici là Amy Harmon ou que je referai une garden party de Charleston d'ici le tome 2, donc je garde bien les petits flyers, notamment la carte du pays et des six contrées. Voilà, donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas dites-moi si vous l'avez lu ou si vous avez eu déjà un retour sur ce livre qui a fait pas mal de bruit chez les éditions Charleston au printemps. Voilà, je vous laisse, il fait déjà tellement chaud, j'ai même pas les volets ouverts parce que il fait trop chaud et je vais aller au sport. Donc voilà, à plus! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, je suis dans ma voiture, j'ai écouté mon livre audio, là j'ai bien avancé, je suis donc dans La Première Née de Amy Harmon que j'écoute sur Nextory et c'est vraiment super bien. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça comme histoire et j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous en ai parlé déjà, on va suivre un petit garçon qui a une naissance un peu particulière et qui va vivre dans un genre de clan et aussi un temple pour moines. Ça se passe dans les années, on sait pas trop, mais à des temps anciens, dans les mers du Nord, un peu les temps vikings on va dire, et il va y avoir toute une histoire de clans, de conflits entre clans, entre chefs de clans, avec une histoire d'enfants, de malédictions, etc. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le coup, là j'ai écouté plus de 30%, franchement ça se passe super bien en audio. Donc je continue mon écoute sur Nextory et sinon, eh bien... Ah, il faut que j'aille là-bas. Sinon, eh bien, au niveau papier, j'ai terminé la lecture des McCoy, le tome 5. Et la fin est juste n'importe quoi. Il y a un cliffhanger à la fin. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. J'ai trop envie de lire le tome 6 d'affilée. J'avoue que on sent qu'il y a une espèce de mouvement crescendo pour arriver un truc assez explosif dans le tome 6 mais qui vient un peu compléter, terminer finalement la mission que se sont donnés les personnages depuis le tome 1. Donc j'avoue que ce tome 5 était particulier, beaucoup moins romantique que les précédents, vraiment beaucoup moins, beaucoup plus sur de la stratégie, sur du guerre de clans, sur de la politique du pays et des clans, très famille aussi, très famille et beaucoup moins romantique, mais c'est pas pour me déplaire, vraiment j'ai passé un très bon moment. J'ai découvert des personnages qu'on voit très peu dans les autres tomes. Et on découvre ici leurs failles. Alors je voudrais pas trop spoiler, mais on va suivre notamment Lachlan, qui est le trèfle, qui est l'Irlandais
dans l'Écosse. Donc c'est un personnage un peu particulier et j'avoue qu'on le connaît pas bien dans les autres tomes, et là on le découvre en profondeur et il m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé ici parce qu'on va avoir aussi un schéma familial qui est un peu dissonant. Et ça m'a beaucoup plu. Donc vraiment ce tome 5 était trop bien. J'avoue que c'est pas mon préféré de la saga pour l'instant. Je crois que le 1 et le 4 sont mes préfs. Mais j'ai trop envie de lire le 6. Vraiment, la fin est en mode papa. Et j'ai trop envie de lire le 6. Donc je sais pas si vous avez lu les McCoy aussi d'Alexian Thiel. Si vous avez lu cette saga, si vous avez terminé la saga, est-ce que le tome 6 est à la hauteur de mes attentes? Est-ce que vous me conseillez de ne pas attendre et de le lire très bientôt? Ou est-ce que vous me recommandez de laisser un peu durer parce que du coup après la saga sera finie? Et voilà, je ne pourrai plus continuer la saga des McCoy. Voilà. Donc c'est vraiment, je crois, une de mes sagas préf du moment. Après c'est très Écosse et c'est vrai que je pars la semaine prochaine en Écosse, donc vraiment j'ai trop hâte. Et je suis à fond dedans. Mais bref, du coup les McCoy c'est terminé et j'ai commencé une autre lecture qui est le secret des Devril que je lis. Alors je sais plus l'auteur, mais je vous mettrai une image. Que je lis sur liseuse avec Flow & Books. Donc c'est une nouveauté de chez Verso, oula j'ai eu un bug, de chez Verso et c'est donc une saga familiale irlandaise. Donc vraiment je reste dans la branche celtique de l'Europe parce que je suis clairement dans l'ambiance. Et du coup je l'ai mis sur ma liseuse parce que je pars tout à l'heure en Italie, dans notre maison en Italie pour un week-end prolongé parce qu'on a un peu besoin de souffler un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu besoin d'envie de vacances et donc je pars avec mon mari et c'est pour ça que la liseuse c'est parfait. Je crois qu'il fait à peu près 500 pages donc j'ai de quoi lire. J'ai un autre livre sur ma liseuse au cas où qui est donc un livre que dont je ne peux pas encore vous parler puisque je suis bêta lectrice, mais si vous me connaissez très bien, vous vous doutez ce que j'ai à lire. Je vous donne un indice, ça se passe à Noël. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, je vous reparle très rapidement du secret des Devril. C'est ma nouvelle lecture, voilà, donc je prends avec moi ma liseuse et je continue évidemment mon écoute audio sur Nextory. Si vous voulez écouter avec moi la première année de Amy Harmon qui est parue aux éditions Charleston ce printemps, vous avez le lien juste ici pour profiter de 45 jours offerts sur l'application. Et bien sûr, il n'y a pas que l'audio, il y a toutes les offres de Nextory sur l'appli que vous pouvez dont vous pouvez profiter allègrement. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Je vais peut-être conclure le carnet de bord aujourd'hui parce que je vais essayer de le poster en programmation avant de partir en Italie ou pas. Je sais pas, en tout cas, je vais couper ici parce que je dois y aller et je vous retrouve plus tard. Bon, je suis en train de préparer mes affaires là pour partir et alors du coup sur ma liseuse, alors là j'ai pris la Kobo la plus grosse, donc c'est la Libra 2 je crois, ou non, c'est la Sage, la Libra 2 c'est la petite. Donc alors là je me suis endormie dessus, j'ai appuyé n'importe comment donc je pense que j'ai lu un peu plus que 3%. Mais du coup voilà, c'est le secret des Devril que j'ai lu. Je vous ai pas précisé mais le tome 1, pas que j'ai lu mais que je lis, pardon. Le tome 1 c'est La fille d'Irlande et c'est de Santa Montefiore et donc c'est aux éditions Verso. Voilà, petite nouvelle maison édition qui a l'air bien sympathique. C'est la même édition chez qui j'ai reçu la tante Dimity, je crois que c'est ça le titre, ou La mort de tante Dimity ou Le secret, je sais plus. Donc je prends la Kobo Sage avec moi. Et puis, donc au niveau de mon audio, je voulais regarder un petit peu où j'en étais parce que je me suis arrêtée au chapitre 13. Je pense que j'ai bien avancé en réalité. Parce que vraiment, j'ai l'impression que je suis bientôt à la moitié. Enfin, pas à la moitié, mais j'ai passé, voilà. J'ai passé la partie 2. Donc, je suis page 203. Voilà, je suis là. Donc j'ai passé la partie 2, donc j'ai bien avancé en réalité. Je sais pas combien de pages il fait. Ah, bah déjà, découvrez la suite des chroniques de Psylocke dès 2025. Donc j'espère que ça spoil rien ce que je suis en train de faire. Alors page 515. Donc bon, je suis pas encore à la moitié, mais vraiment j'ai bien avancé en 2 jours parce que je l'ai commencé que hier ou avant-hier. Mais là je vais plus trop avoir d'audio puisque je pars en week-end et j'avoue que j'écoute pas dans la voiture quand on est plusieurs. Donc j'écouterai plus tard. Ah mais j'ai un marque-page tissu.
J'avais pas capté. Il y a un marque-page anti... Ah ouais. Ah, mais j'avais pas vu. Bon, ils ont fait les choses bien, Charleston, là. Il est beau. En hardback. J'avais pas vu, d'accord. Voilà, j'ai tous mes papiers, là, toutes les cartes de Saylock et tout. Mais franchement, c'est cool. Je suis pas très fantastique d'habitude. Alors, c'est un peu lent quand même, au niveau de l'histoire. J'espère que le bruit de la clim sera pas trop dérangeant, mais clairement il fait trop chaud dans les autres pièces. Je disais au niveau de l'histoire, finalement c'est un peu lent parce que bah, c'est un peu un fantastique quand même. Donc finalement le temps que les choses se mettent en place, il y a pas mal de descriptions, on suit les personnages qui grandissent, mais j'ai l'impression que vraiment le cœur de l'histoire c'est quand ils seront adultes. Et donc là pour l'instant ils sont encore enfants. Donc vraiment je pense qu'on est dans le crescendo. Et que là, bon, les choses sont bien installées, on comprend bien les enjeux qu'il y a avec ces enfants, avec ce pays, les enjeux politiques qui tournent autour. Alors après, comme c'est un tome 1, c'est dans le fantastique, souvent c'est le tome qui installe les mondes, qui installe les personnages, pour vraiment que le lecteur soit plongé dedans et puisse enchaîner après les autres tomes sans trop de difficultés. Donc je pense que c'est un peu le jeu. J'attends d'avancer pour voir si les longueurs sont vraiment là ou si c'était simplement le début histoire que tout s'installe. Donc pour l'instant je m'inquiète pas trop. Et puis je me suis bien attachée aux personnages, j'avoue que enfin, ils sont mignons. Vraiment il y a un truc que j'aime beaucoup et l'ambiance est très croyante, très légende et croyance, un peu celtique avec toutes ces runes, avec tous ces sacrifices, enfin, bref, j'aime bien, vraiment c'est cool, ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de lire, j'avoue. Et voilà, et donc je pense que c'est quand même relativement différent que ma lecture papier, parce qu'au début je me suis dit bon là ça fait beaucoup d'Écosse et de celtique, tu vas tout mélanger Estelle, mais en soi ça me pose pas trop de soucis. Donc pour le secret des Devril, j'avancerai un petit peu davantage avant de vous en reparler, donc je pense que ça sera plutôt dans le prochain carnet de bord. Mais c'est vrai qu'au tout début, donc on a un prologue où on a deux jeunes enfants, c'est dans les années 20. On a deux jeunes enfants qui vont dans des ruines d'un château, dans le château de Devril. Et on voit que le château est complètement en ruine, complètement à l'abandon, etc. Et puis ils vont se cacher dans les décombres du château. Et à travers une fenêtre, ils voient qu'il y a une voiture qui arrive, il y a deux personnes qui arrivent et notamment une femme qui sort de la voiture et qui dit bah, en gros cette maison sera la mienne et pourquoi pas moi quoi. Et le prologue s'arrête là et puis en fait on retourne dans le passé, on est plutôt dans les années 1910 et on est de nouveau au château des Devril et voilà, j'imagine qu'on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est et suivre des personnages. Donc voilà, je suis vraiment au début, hein. Clairement j'ai dû lire, si c'est pas 3%, c'est peut-être 5%, mais vraiment je suis au tout début. Donc je vous en reparlerai probablement plutôt dans le prochain carnet de bord. Voilà, je vais faire mes affaires, je vais partir en week-end. Donc je ne vais pas prendre mon ordinateur avec moi, ce qui fait que je vais faire le montage de mon carnet de bord maintenant pour le programmer. Donc je vous laisse ici un mercredi, ça change. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est pas des carnets de bord très longs en ce moment parce que j'ai très peu de réceptions et je ne me rends pas beaucoup en librairie. Donc vous suivez uniquement mon rythme de lecture papier et audio qui n'est pas très rapide non plus. Mais j'espère que voilà, ces petits carnets de bord restent rafraîchissants. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao!